Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qui me tient à cœur parce qu'on est dans la ville de mon enfance, Maure de Bretagne, commune de Val d'Anast, une ville où j'ai vécu pendant presque 10 ans, de mes, on va dire, 9 ans jusqu'à mes 18 ans. Donc il s'est passé beaucoup de choses, j'ai beaucoup d'anecdotes à vous dire. On va aller visiter plein de lieux mythiques, des lieux qui m'ont marqué. Mon école, première fois peut-être où il s'est passé quelque chose avec une femme, le pige, le cyberespace, là où j'ai vécu. Vraiment un petit peu tout. On va essayer de faire le tour. Pour tout vous dire ici, on est à 30 minutes de Rennes. Donc oui, je fais partie des gens qui disent j'habite à Rennes alors qu'ils habitent à 30 minutes. Donc oui, je suis un petit peu un campagnard, mais je suis fier de l'être. On est à 8 km de l'Oéac. L'Oéac, je pense que les passionnés d'automobile, vous connaissez forcément. À 33 km de Ploërmel, 11 km de Guer, 26 km de Bain-de-Bretagne, 2 km de Mernel, 10 km de Guignan. Voilà, c'est toutes les villes qu'il y a autour. Ceux qui ne sont pas d'ici, je parle chinois pour vous. Mais les gars, pour moi, toutes ces villes-là, je les connais et je les connais plus que par cœur. Donc les amis, c'est parti pour découvrir Maure de Bretagne. Suivez-moi, let's go! Le premier lieu, les amis, on est sur mon école primaire. Alors moi je suis arrivé ici à 9 ans, donc je suis arrivé ici en CM1 avec monsieur Morazin, dédicace à lui s'il regarde cette vidéo, on sait jamais. L'école groupe scolaire Cousteau. Cousteau, je crois que c'était un marin, si je dis pas de conneries, ou quelqu'un qui était dans la marine, qui a découvert beaucoup de choses à l'époque. On a une école en forme un peu de bateau, je crois. Mais ça fait bizarre de revenir là les gars, même si j'habite qu'à 30 minutes d'ici, je viens jamais. C'est pas du tout ma route, ça fait bizarre. Bon évidemment là, c'est les vacances, donc tout est fermé. Mais rien que déjà d'extérieur, on peut voir des petites choses qui rappellent des souvenirs. Et ma mère, elle était ADSEM ici, donc ça veut dire que elle venait bosser en même temps que moi, tout simplement. Elle était ADSEM en moyenne section. Donc ADSEM, c'est celle qui va aider l'instit. Donc en maternelle, tu as toujours la maîtresse avec une ADSEM. Je crois que c'est obligatoire. Là, tu avais le self, un petit jeu pour ceux qui étaient à l'école maternelle. Puis de l'autre côté, tu avais la cour pour nous, les plus grands, CM1, CM2. Et petite pensée aussi à Annie Aubry, que j'ai eu en CM2, une passionnée de fou. C'est vraiment elle qui m'a donné le déclic que l'école, c'est quand même important et que je commençais à rentrer dans la cour des grands. Bon, ici, on est du coup entre l'école primaire et le collège. Et je me rappelle, Annie, elle nous faisait des petits trucs en mode oh, si t'as le niveau, tu pourras aller en face. Et du coup, on était en mode oh, c'est-à-dire que si je sais multiplier 8 par 9, je peux aller en face au collège avec les grands. Waouh, incroyable. Elle aime bien jouer avec ça, c'était vraiment drôle. Et du coup, bah ici, à l'époque, bon, il n'y avait pas tout ça. C'était vraiment le parking de bus qui était gigantesque. Et je pense qu'ils ont voulu agrandir le collège. Je sais pas ce qu'ils ont fait. Mais ici, les gars, dites-vous, c'était vide avant. C'est là où tu avais tous les bus. Je me rappelle, c'était transport bourré. Tout le monde rigolait. Transport bourré, les gars. Ah ouais, putain, oui, ça a grand... Wesh, ok. Ah oui. En fait, ils ont mis des préfabriqués. Ah oui, il y a les casiers, en fait, ici. Waouh, ouais, ils ont vraiment agrandi, tu vois. Ouais, c'est une dinguerie. Ah, parce que nous, le grillage, avant, il était là-bas. Hein. C'était là-bas. Attends, je vais vous montrer. Là où il y avait les déscolarisés qui venaient bicher nos gazelles à nous, du collège. Tu sais, ils arrivaient en scooter, ils se mettaient au grillage et ils attendaient la récré. Et dès que c'était la récré, t'avais toutes les meufs qui allaient les voir. On avait trop le seum. Dédicace, il y en a, il s'appelait Richard, je crois. Il avait un nitro booster. Il faisait des wheelings devant. Même une fois en sport avec Madame Leroux, il avait fait un wheeling pour impressionner nous, toute la classe. Et il s'était vautré comme une merde. Et la prof, oui, c'est de la prof, elle avait applaudi. Ah putain, oui, il se mettait là. Après, là, on peut rentrer, mais est-ce qu'on rentre? Non, on rentre pas. On rentre? Bah, c'est un collège public, hein. Les gars, c'est un collège public, donc normalement, c'est ouvert au public. Là, en face, t'avais le self du collège. Et je me rappelle, les profs, ils avaient le droit à des bouteilles de vin. Ils avaient des pichets et des bouteilles de vin. Et les gars, on peut rentrer comme ça, genre, c'est vraiment la fête. Ouah, ça a changé. Ouah, oh, le coup de vieux. Oh, ça n'a pas changé par contre. Les gars, là, c'est là où j'avais maths, avec Monsieur Poirier. Bon, les gars, mon collège, je l'ai fait que ici. J'ai pas redoublé et je l'ai fait de 2005 à 2009. J'ai eu mon brevet en 2009. Donc ouais, j'ai passé 5 ans ici. Je me rappelle ici, on attendait en rang. Quand ça sonnait, on avait nos lignes là, on attendait ici, le prof arrivait et on allait en cours. Là-bas, t'avais le foyer avec le petit baby-foot, des petits jeux de société. Attends, mais ils ont mis carrément les tables de chimie. C'était exactement ce que j'avais. On avait ça en SVT, on est d'accord, et en chimie, Alex? Oui. Oh, on avait ça. Ici, là, c'est là où on faisait des petits bombes massacreurs. On se tabassait la gueule, mais c'était violent. On avait une balle en mousse. Quand il pleuvait, elle était hyper lourde. On tapait dans ceux qui avaient des t-shirts blancs. Ça faisait une grosse trace marron là, c'était horrible. Même quand vous avez les buts ici. Et putain, et ça tombait dans la haie. Oh là 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 là. Bah ouais, tout ça c'était la cour les gars, mais là il n'y a plus rien. Et après là on rentrait ici. Et là t'avais le foyer comme j'ai dit tout à l'heure. T'avais l'horloge aussi là. Oh, oui putain, mais c'est la même. Tu la vois l'horloge? Il y a des gens. On se dirait qu'est-ce qu'il fait avec cette caméra? Le collège du Carpon, si vous regardez cette vidéo, je serais chaud de venir dans votre collège, revisiter les lieux. Envoyez-moi un petit mail. Ouais, ils ont tout cassé, mais là c'était le self les gars. Ici, c'était notre self. Et juste à droite là, ça où c'est cassé, c'était le self des profs. Voilà. Je me rappelle, il y en avait une, elle avait piqué une bouteille de vin chez les profs. Elle s'était mis une grosse calotte et s'était enfermée dans les chiottes. Du coup, il y avait les pompiers, l'ambulance qui était venue. C'était le bordel. Oh là là.
Dédicace aussi à un pote qui avait mis une mitraillette dans les casiers. Une mitraillette, c'est les... À l'époque, c'était des pétards où t'en avais plein d'un coup et quand on allumait, ça pétait tout. Et du coup, dans les casiers en métal, oh le bruit. Ils étaient là, les déscolarisés là, avec leurs scouts. Ils se mettaient là. Ouais, ça dit quoi les filles? Parce que moi les gars, c'était l'époque scooter et pas 50. Il y avait très peu de gens qui avaient des 50 par rapport à maintenant. C'était le prime des boosters, MBK, et t'avais aussi les nitros. Là les gars, on est vraiment au cœur de Mort de Bretagne. Donc quand on était au collège et qu'on faisait athlé, on venait souvent ici et on faisait des tours du lac. Je pense que ça doit faire 400-500 mètres, c'est vraiment ridicule quoi. Bon, les amis, ce lac, comment vous dire? Personne se baignait dedans. Et là j'ai l'impression qu'il est un peu séché, tu vois. Le niveau du lac est assez bas. Je pense que dans ce lac, en tout cas il y avait un mythe à l'époque, il y avait des, je ne sais combien de scooters, des caddies, il y avait des voitures carrément. Et je me rappelle, il y avait eu un mort dans ce lac, un mec qui était venu pour tondre la pelouse et je crois qu'il est tombé dedans. Et il s'est noyé. Mais je sais pas si c'est un mythe ou quoi, mais ouais, il s'est passé des trucs de fou dans ce lac. Et là je pense que ouais, on est vraiment au cœur. Hein. Là on voit l'église, là t'as le presbytère, là où je prenais le bus, on ira tout à l'heure. Là t'as un petit lotissement à droite. Là ce que je vous propose pour la suite de cette vidéo, c'est de passer à un endroit mythique où je suis passé pour faire du football, du tennis, du hand et du badminton, le coin un peu sportif. C'est parti les gars, suivez-moi. Allez Alex. Bon du coup on est juste de l'autre côté, on a juste à traverser la route. Donc là ici c'est l'ensemble sportif Calypso. C'est une salle qui a été construite pendant que j'étais je crois au collège, voire même peut-être non au primaire. Le gymnase est fermé parce qu'il n'y a pas d'entraînement. Mais on a croisé des abonnés qui font du hand. Ils ont entraînement à 19 h donc on va peut-être pouvoir y aller. Oh il y a une salle là-bas maintenant. What the fuck. Oui. Attends mais ça s'il n'y avait pas ça. Ça c'est les vestiaires du foot mais elles étaient là, ils ont dû refaire toute la peinture. C'était vraiment dégueulasse avant. Oh oui on peut. Oh oui. Oh oui. Vas-y, on y va. Hein. On se changeait là. C'est la mode des... Oh, je sais pas si vous vous rappelez. Tu prenais du axe avec un briquet et tu prenais le briquet, t'allumais, tu mettais l'axe comme ça. Tu faisais un lance-flamme. On faisait ça dans les vestiaires. Ça fait un peu prison quand même là à droite maintenant. En fait, ils ont dû vite fait moderniser avec des petites choses. Ouais, t'avais vestiaire, je crois, c'était les filles là, les mecs là. Et là, t'as le terrain, comment tu dis, les footeux là. Il y a un terme pour dire le terrain du dimanche, le terrain des seniors, le terrain principal. Non, je sais plus c'est quoi le terme. Vraiment le terrain de foot des grands quoi. Oh là là, les gars, putain. Oh, le mercredi après, on venait là et on mettait des grosses frappes. On mettait des ballons aux 16 mètres et on mettait des grosses frappes. Putain, la pelouse, elle est magnifique, les gars. On se dirait pas, on est au Roison Park carrément? Vas-y, viens. T'étais ici avant? On fait de la boxe depuis... Ah, tu fais de la boxe? Oui, depuis... Il y a un club de boxe là-bas? Ouais. Tu peux te présenter rapidement pour ma petite vidéo? Moi, je m'appelle Flora, j'ai 18 ans et je fais de la boxe depuis 10 ans. Dans ce club qui est ici? Ouais. Ça, c'est quoi comme salle? Une salle où il y a de la boxe, du tennis, du badminton, Ça fait pas longtemps qu'elle est là? Non, ça fait pas longtemps. Ouais, c'est bien ce que je me dis parce que ça n'existait pas. J'ai trop hâte que tu me fasses un shadow juste après là. Ok, oh là, ça part en shadow les gars. Putain, ah c'est boxe taille? Non, on dit pas boxe taille, on dit muay thai. Oui, c'est ça. Ok, donc tu mets les coudes, tu Ouais. mets les coups de pied. Poing, pied, genou, coude. Ok, il y a tout quoi. Ouais, il y a tout. Le but c'est que tu le tues quoi. Oui, c'est ça. Bam! Oh le coup de genou! Celui-là il tue. Celui-là il tue. Merci Flora, merci beaucoup, je te serre la main carrément. Passe un bon entraînement de boxe. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Salut. Putain les gars, oh là 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 là, j'adore. Bon les gars, quand je jouais au foot, moi j'ai jamais été très fort, donc j'étais souvent là-bas là, sur le banc. Et des fois ça arrivait, malheureusement, mais t'avais des équipes où c'était pas équilibré, où il manquait un joueur. Donc il y avait une équipe qui arrivait à 10, nous on était peut-être 13-14, et qui c'est qui allait compléter l'autre équipe? C'était moi. Oh le fils de pute que je suis. Les tribunes elles ont pas changé hein. T'avais les beaux gosses, ils ramenaient leurs copines dans les tribunes. Juste derrière là-bas, il y a le petit City. En vrai, Mort de Bretagne, ça pèse hein, quand même, un petit peu hein. Et je me rappelle ici en badminton, on a eu 2 champions, 2 très belles têtes, dont une qui était dans ma classe, Amélie, et on en a un, je crois, qui a même fait les championnats de France ou du monde ou je ne sais quoi, qui est très fort. Je vous mettrai le nom juste ici. Je l'avais rencontré d'ailleurs dans une vidéo de Lucas Studio où tu commences niveau 1 où tu affrontes un mec de 3 ans et tu finis niveau 10 en affrontant un champion. Et le champion c'était lui. Et il me dit je suis de Mort de Bretagne. Je fais comment ça t'es de Mort de Bretagne moi aussi? Et du coup c'est comme ça que j'ai appris qu'on avait un vrai champion de fou quoi. Ah ouais non ici ça a changé parce que là je me rappelle t'arrivais de là et là t'avais un creux et t'avais un autre terrain de foot. Mais là t'arrives, t'as une salle casse spawn. On a des terrains de tennis, attends je reconnais pas de fou là. Ah, ils ont supprimé, avant il y avait des murs je crois. Oh le terrain de tennis, m'en rappelle encore. À chaque fois qu'il y avait Roland Garros les gars, tous les débuts d'été, mai, juin là, on jouait avec des potes. Dès qu'on regardait Roland Garros, ça nous donnait envie. On venait là, on tapait la balle, on kiffait. Et moi j'avais fait 2 ans en club ici. Avant j'avais fait 5 ans à Redon, donc j'avais un petit niveau. J'étais pas trop dégueu. Putain, une fois j'étais venu, grosse chiasse. Je joue un peu et là je me dis non, je peux pas, faut que je chie. Je me mets derrière le mur là-bas. Il y a un petit mur où je tapais la balle quand t'attendais tes potes. Je me mets à chier un truc liquide. Oh là là. Je prends les premières feuilles qui me viennent, je m'essuie le cul. Oh.
de la merde partout, c'était horrible. Ah, les petits terrains de tennis, ils ont pas bougé. Hein. C'est juste que là, là, ça me perturbe parce que t'as ce bâtiment qui n'existait pas avant. Et oui, t'avais une haie et les balles, quand tu tapais trop fort, ça allait dans la haie et t'étais en mode bon, baiser. Ah ouais, sur cette pelouse, les gars, environ ici, on mettait des petites serviettes là, avec des potes, on est avec nos meufs. Tu sais, tu te mets un peu comme ça, tu sais, tu commences à la tripoter un peu au niveau de la tête. Après, tu commences à descendre, hop, hop. Et après, je te fais pas un détail. Mais non, ça n'allait pas jusqu'à l'acte. Mais c'est juste que tu te permettais des petites choses. Mais vraiment, tu te roulais des pelles pendant 4 heures d'affilée, avoir une couille bleue intersidérale, ça te faisait mal au ventre comme jamais. Ah, c'était horrible. Mais t'en battais les couilles. C'était tes premières meufs, les gars. Tout ce qu'on voulait, c'était rouler des pelles. C'est tout ce qu'on voulait, les gars. Sur ce parking, les gars, je m'étais fait voler un clignotant. Dédicace à celui qui a volé mon clignotant. Ouais, ça va, les gars? Vous étiez au collège à Carpon? Ouais. Ah ouais, ça se passait bien? Non. Vous faites du sport ici? On fait du foot là. Du foot là. Vous êtes en quel district? Les deux. Ah, en U16, il y a une R2 ici? Ouais. Putain, les gars, il y a des stars. Moi je suis sous croisé là. Ah, t'es sous croisé, toi? Non, mais c'est ça en plus. On pourra dire aux gens. J'avais une carrière de pro, mais j'ai fait les croisés. Ah putain. On va dedans, quoi, on va voir. Parce que là, c'est vraiment là où je jouais au hand. Hand, j'en ai fait 3 ans. Badminton, 2 ans ici. Tennis aussi pendant, comme je dis tout à l'heure, 2 ans, je crois, un truc comme ça. Et au hand, on n'était pas dégueu. Hein. Bah, si, quand même un peu. Oh, c'est ouvert. Oh la vache, ça n'a pas changé. Quand il y avait des matchs le samedi, là, tu venais en haut. Et tu checkais. Et juste de l'autre côté, en haut, tu avais aussi le judo. Donc ici, donc, les tribunes, les gars, où tu as une belle vue. Bah, attends, mais on en parle des tribunes? Oui, bah c'est pas super grand, mais c'est là. Là, t'as la petite buvette. Et là, moi, à l'époque, c'était judo. Et là, c'est ping-pong, du coup. Oh là là. Oh, les vieux bureaux. Oh, les souvenirs, l'odeur. L'odeur du gymnase, les gars. Oh, il manque juste là le bruit des chaussures qui font cric, 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 cric. Non, tu vas passer dans la vidéo, mec. C'est vrai. Salut les yeux. Coucou mon fils. Il est temps de reprendre la voiture et de vous montrer où j'ai habité. On vient d'arriver à l'endroit où j'ai habité quand même pendant pas mal d'années. Malheureusement, je peux pas tout vous montrer en détail parce que là, c'est une gendarmerie, parce que mon père est gendarme. En tout cas, il était gendarme, on a pris sa retraite. Moi, je faisais la route en vélo tout le temps, au collège, avec mon petit MBK. Et là, pour aller au collège, j'en avais vraiment pour 6 minutes, 7 minutes. Voici la petite gendarmerie où j'habitais. C'est des maisons mitoyennes dans le sens où elles sont collées. Et après, mes parents ont fait construire une maison. Je vais pas vous montrer parce que j'ai peur d'y aller, de vous montrer et qu'après, il y a des gens, ils sonnent. Donc, je préfère garder la maison privée. Et là, regardez, ils ont bien follow. Hein. Là, les gars, on est sur la route. Là, il y a la maison de retraite. Juste que vous voyez en fond. La mère de mon meilleur pote, elle bossait là. Cette petite maison de retraite des familles. Là, on va aller au Pige. Le Pige, c'est quoi? C'est le point information jeunesse. T'avais forcément le petit billard, la petite table de ping-pong. Et surtout, t'avais 2 ordinateurs. Il y en a un qui marchait bien, l'autre qui marchait un peu moins bien. On faisait la course avec mon pote, Dylan, pour arriver en premier, pour jouer à Abo Hotel. Ça donne pas envie. À tout casser, ça devait faire 20 mètres carrés, 25 mètres carrés. POV, je m'appelle Romain, j'ai 11 ans et je suis addict à Abo Hotel. First, on finissait les cours à 17h, on venait là, on jouait 30 minutes. C'est juste que comme on n'avait pas internet à la maison là, à cette époque-là, on venait ici. On faisait rien, on faisait des jeux du frigo, des chaises musicales, pour essayer de gagner un petit tabouret, un petit sofa. C'était vraiment de la merde, mais bon. Avec mon pote William là, le début, vraiment, des premières cigarettes où tu veux essayer. Il piquait les cigarettes à sa mère, on se mettait là. Oh, je suis un thug. Mais t'es pas du tout caché là. On avait du déo avec nous, on mettait du déo sur nos mains pour pas que ça sente la clope. On était vraiment des guignols. J'ai juste voulu essayer pour faire comme les grands. Je me suis dit vite, c'est de la merde. Ça sert à rien. Là, je pense qu'il est temps de passer en centre-ville, là où il y a les commerces. Je pense que c'est un des lieux qui m'a le plus marqué. Waouh, j'ai les larmes aux yeux, les gars. Christo de monter. Non, les gars, je vais pas me mettre à pleurer. Je suis nostalgique, mais pas de là à chialer. Ça n'a pas bougé, hein. C'était un bâtiment tout neuf à l'époque. C'est le cyberespace. Donc après le Pige, il y a eu le cyber. Tous les mercredis de 14h à 18h, on était là pour jouer à Dofus. Donc on mangeait le midi à la maison. Directement à 12h50, on prenait la route. On arrivait là, il était déjà 13h, 13h10, 13h15. On parlait pendant 45 minutes. On garait nos vélos là. Ici, on mettait nos vélos. Oh là là, ça n'a pas bougé. C'est exactement les mêmes, mais ça n'a pas bougé. C'est là que je mettais mon vélo. Discuter pendant 40 minutes, ça ouvrait à 14h. Et après, de 14h à 18h, non-stop, Dofus. À 18h, ça fermait. On rentrait chez nous. Moi, je faisais croire à mes parents que j'étais au terrain de foot, que je profitais dehors. Comme ça, quand je rentrais, ils me laissaient un peu de temps pour jouer. Je suis sortie pieds nus, hein. Elle est en chaussettes. Bah, c'est ça que t'as Tu fait. t'appelles comment? Je m'appelle Lina. Et toi? Liliane. Wesh, le bouseux à mort. Ah putain, ils mettent sur Insta dans les... Ouais, ils nous ont envoyé. Dans les petites bulles par message, le bouseux à mort. Et du coup, c'est pour ça, il y a des groupes Snap, des Insta. Du coup, tout le monde se passe le mot. Abonnez-vous, le pouce bleu, partagez la vidéo. Voilà, exactement. On Merci commence. Lina. Check. Salut. Check. Putain, c'est des abonnés fidèles, ça. Ça se voit, ils ont la cloche. Est-ce que vous avez la cloche? Je ne pense pas. Transition cinéma. L'Aurore, qui a été construit aussi quand j'ai commencé à habiter ici. Évidemment, on avait tous les films 3 ans après.
Il y avait une salle à l'époque. Par contre, le problème, c'est que la salle, elle n'était pas en pente. Elle était comme ça. Donc ça veut dire que si tu as un grand devant toi, tu ne vois strictement rien. On allait voir les Fast and Furious. Après, tu repartais en scooter, c'était en mode waouh, je suis un putain de brigand. Non, c'est là qu'on venait voir les petits films et surtout qu'on venait rouler nos premières pelles. Hein. C'est la facilité le cinéma quand même, les gars, non, on date. T'es là, tu regardes le film, tu poses la petite main sur la cuisse, petit roulage de pelle. Mais à l'époque, ouais, on avait les films vraiment 2 semaines après. Hein. Avant, t'avais une bande qui était dans tous les gros cinémas et quand le film, il s'en battait les couilles, il donnait la bande au petit cinéma. Je pense que ça marchait comme ça. Dites-moi si je dis des conneries, mais c'est cool, au moins on avait un cinéma. Là, on va arriver au centre-ville. Donc Louis Vuitton, Hermès, Apple Store, il y a tout ce qu'il faut. Là, ici, tu avais un restaurant, est-ce qu'il est toujours là? Bien sûr. Les petits plats de gaucha, ça a changé, c'était pas ça avant. Oh là, t'as une rue à droite, t'avais un magasin où ils vendaient des scooters aussi. Oh, je bandais de fou quand je passais devant. Mais c'était cher, hein, les scooters, c'était 3000 €. Scooter neuf. Moi j'avais pris sur le Bon Coin à l'époque. Là c'est les Champs-Élysées, de Mort de Bretagne. Là t'as la boulangerie de mon pote. C'est fermé, j'ai trop le seum. J'aurais trop voulu lui prendre une baguette. Ils ont refait toute la façade, c'était pas comme ça avant. Boulangerie, pâtisserie, Blécon. Ici il y avait ma coiffeuse. Maintenant c'est Sylvain. Avant c'était Sarah. Cette coupe là les gars, c'est ici que je l'ai faite. C'est pas une blague. Sarah, dédicace à toi. Je me rappelle quand j'étais jeune, il y avait le gang des pockets. Et ils étaient genre une dizaine à avoir des pockets. Et ça rendait fou les gendarmes. Ils se baladaient à fond. C'est des toutes petites motos comme ça là. T'étais comme ça dessus. Voilà, on a fait le tour du centre-ville de Mort. Il a mis une ligne sur sa voiture sans permis. On est vraiment à Mort de Bretagne les gars, j'adore. Là il y a l'église. Il y a eu des travaux, c'était pas comme ça du tout avant. Quand j'étais plus grand et qu'on allait dans les boîtes de nuit, la navette elle était ici. On se la collait et après on allait en boîte. Ah, ça me fait chier que ce soit vide ici parce que normalement t'avais une énorme terrasse avec plein de chaises, des tables. Ça vivait ici. Là, ça m'a l'air un peu vide. Bon. Bah, le scoot, il est splendide. Putain, il est beau. Hein. C'est un 50 ça? Putain, bien. Bah, j'ai bien vu, j'ai bien vu. Là, je suis l'homme le plus recherché de Mort de Bretagne. Vous faites un city après? Ouais, là, on est en train de faire ça. Allez, j'ai peut-être passé alors. À tout à l'heure. Bon, il est temps de reprendre la voiture. On va partir à la salle des fêtes la plus emblématique de Mort de Bretagne, la salle du Rotz. C'est parti, suivez-moi. Les amis, je vous présente le Zénith de Mort de Bretagne. Espace culturel du Rotz. Donc on est sur la salle des fêtes. Voilà. Dès qu'il y a des gros événements à Mort de Bretagne, ça se passe ici. D'ailleurs, j'étais invité l'année dernière pour les classes. Vous savez c'est quoi les classes? C'est quand tu fêtes une dizaine, genre l'année dernière c'est 2024, moi je suis 94. Tous ceux qui étaient du chiffre qui finit par 4, 74, 84, 94, 2004, ils étaient invités et malheureusement j'étais pas dispo. Mais il y avait une petite fête là quoi. Mais il y a un vrai city de fou Putain on dirait pas les cities du camping. Je crois que ça va partir sur une petite séance de qualif. Il y a surtout une Twingo verte et moi dès que je voyais une Twingo verte, je frappais mon pote avant que lui me frappe. C'était la règle numéro 1. C'est arrivé quand le city là? Il y a longtemps? 2021? Ouais, je crois. Les gars, vous êtes chaud une séance de qualif ou quoi là? Vas-y, viens, viens. Vas-y, viens. Dès qu'il y en a un qui loupe, il va gardien avec lui. Et tout à l'heure, il y aura peut-être 10 gardiens. Et attends. Vous êtes chaud? Moi, je tiens en premier, moi, je gère la pression. Je gère la pression, moi. Vas-y, tu peux y aller. Ah là 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 là, c'est bon ça. Au suivant, les gars, au suivant. Oh. Il a pris un retour dans la gueule. C'est à moi, c'est à moi. Ouais, je vais tirer, t'inquiète. Il va louper. Ah, je l'ai carrément bloqué tellement je tire fort. C'est le meilleur lui? Maintenant, à 2 gardiens, ça va être plus dur, les gars. Oh, elle est belle. Putain, ça se voit, ils ont du ballon. J'ai 40 ans. Surtout pas tirer au dernier, moi. Mettez le dernier, Oh gardien avec eux. Il y a 3 gardiens les gars, 3 gardiens. Ouais, mais go. Oh là 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 là. Les gars, je suis cadreur carrément là. Oh bon allez, vas-y, je tire et j'allume. Allez tous au gardien, ouais. Allez, vas-y, tous au gardien. Sinon la vidéo va durer 100 ans. Si je la marque, vous êtes vraiment des salopes. Putain les gars, je vais mettre une de ces patates. Ouais, regarde le monde, regarde le monde, regarde le monde. 3, 2, 1, allez c'est parti. Dans les fesses. Putain Ronaldo. Putain je l'ai bien placé mais non il l'a eu les gars. Ça fait mal ou quoi? Ça va? Ouais sûr? Ok. Bon les gars je monte mon cul, il y en a un qui frappe. Ils sont mineurs. Oh le bâtard il a bien tiré fort hein. Il s'en battait les couilles de viser. Bon qui veut mettre son cul je frappe. Vas-y moi je vais mon cul. Bah mets le tien aussi si tu veux. Les gars ça me rend indique de tirer dans des gens. Oh mais carrément il enlève le pantalon. Non mais putain. Oh non, je vais me faire insulter sur Twitter là. Attendez 2 secondes. Ça a fait
Juste par-dessus. Bon les gars, la salle du Rot, il se passe quoi normalement ici? Le loto. Genre le loto du FCPA, c'est là? Ouais, c'est là. Il y a quoi d'autre? Il y a des petits concerts et tout. Il y a des petits concerts? Ouais, des fois. Ouais, il y a quoi d'autre? C'est tout, je crois. Et on fait le jeu de l'échelle, tu connais? C'est quoi? Tu fais une jongle, après je fais une, après une, deux, jusqu'à celui qui perd. 3 là. Mieux que moi, frère. Aïe aïe aïe. 9? Ah, ça tryhard là. Ça fait Oh là là, il a... Ok, donc là faut que je valide 12. Ouais. Ouf, c'est mal parti. Ça fait plaisir de voir qu'il y a autant de gens qui savent que j'ai grandi ici. Je suis un peu, ouais, les gens, je pense que les gens sont un peu fiers quand même. T'es un peu le Pierre Ninet de Maure. Le Pierre Ninet de Maure, ouais, je suis le Pierre Ninet de Maure. Je te jure les gars, c'est fait fou de revenir là. C'est fou, c'est la kiffance. Je suis trop heureux, je suis trop de bonne humeur les gars. Là on pourrait me mettre en slip, je serais de bonne humeur quand même. Non peut-être pas quand même. On est dans Pokémon Go là. Dans les villes comme ça les gars, les gens sont beaucoup plus soudés, les gens se connaissent beaucoup plus, il y a beaucoup plus d'entraide je pense que dans les grandes villes. Il y a un truc que je faisais aussi, c'est pas bien, mais je vais vous le dire. Quand ma mère elle me disait va chercher du pain, elle me donnait un billet de 5. Je prenais 2 baguettes, il restait 2-3 euros, je gardais la monnaie. Pour moi. Je lui rendais pas. Je suis une grosse merde? Ouais, je suis une grosse merde. Et du coup, je faisais des petites économies comme ça. Et au bout d'un moment, j'avais pas mal d'argent. Et je pouvais m'acheter des magazines de tuning. Et j'étais trop content. Tu passes là à 3h du mat, c'est pas pareil. Hein. Vas-y, on se fait une photo. Très bizarre la photo. Oh, la forme. Ça va? Tu m'as reconnu? Oui, de où? Évidemment. Ça va? Bah, de YouTube, hein. Oh, le check. Attends, Allez, c'est replay sur ce check. Je veux un replay, hein. On le refait? Vous êtes de mort? Ouais. Exactement. Ok, t'as quel âge toi? 27. Ah ouais, putain, coup de vieux, on dirait t'as 32. Non, arrête, attends, t'es Vas-y, fou. j'ai quel âge? Les infos vont vite, hein, parce qu'on était à côté. Et la boulangère nous a dit ouais, vous allez voir, il y a Bouzy qui est par là. La boulangère? Bon, on m'a dit que la boulangère m'avait reconnu, il est temps d'aller la voir. C'est vous qui donnez les infos? Bonjour. Vous allez bien? Ça va et vous? Ah, on m'a toujours dit que les boulangères c'était des potins. Vous vous appelez comment? Kelly. Kelly quoi, Kelly la boulangère. C'est ça. Bon, qu'est-ce qu'on peut te prendre Kelly? Bah, vous voulez quoi? Parce que du coup, tout est ramassé. Ah bah oui, on se prend un paquet de bonbons comme quand on était petit. Allez, on va te prendre ça Kelly, et comme je suis youtubeur, je ne paye pas. Hein. Je paye par carte s'il te plaît. Alors, 2,40 step. Oh, ceux-là les gars, ceux-là. Guettez-moi cette masterclass. Là on part direction le presbytère. Bon les gars, vu que ici le lac ça correspond un peu au Léman, je préférais prendre la voiture. Mais en gros là-bas, tout au fond, derrière les montagnes, c'est le collège. Tu vois le collège là? Oui. Tu le vois? Oui, bah, mon zoom est assez grand. Ah, on n'est pas très loin. C'est vrai qu'on aurait pu tout faire à pied. Et en fait, donc t'as l'église là, on la voit bien. Juste en bas, t'as le presbytère. Et moi, qu'est-ce que je faisais? Vu que j'habitais en campagne, je prenais mon vélo et je me garais au presbytère parce que le curé, il connaissait mon père et il m'avait autorisé. Et une fois, je me le suis fait voler. Et après, du coup, je venais attendre mon bus ici. 7h37. Putain, j'ai encore l'horaire. 7h37. Le bus, il passait là. POV, Romain, à 16 ans. Putain, j'ai oublié ma carte Corrigo, je sais pas comment je vais faire pour le dire au chauffeur. J'allais rentrer dans le bus, mais sans bus, c'est compliqué. J'essaye. Bonjour. Au niveau du bus, les gars, je me mettais rarement au fond. Je me mettais entre le milieu et la fin. Putain, pour tout vous dire, à l'époque, une fois par an, il y avait des forains qui venaient avec des autotamponneuses. Et ici, du coup, t'avais autotamponneuse max ici, là. Tout ça, là. Ah, ils viennent encore? Ouais, ils viennent encore. Ils viennent encore? Ouais. Et du coup, avec mon pote, tout l'argent de poche, autotamponneuse. C'est on se mettait dans l'autotamponneuse et on se mettait, tu sais, dans le siège, mais un peu levé comme ça, la main là, et on tournait le volant comme ça, là. Dédicace, hein, William, hein, tu t'en rappelles. Hein. On prenait les sous de sa sœur aussi. Il disait, ouais, Orlan, est-ce que t'as un peu d'argent à me prêter? On prenait les sous de sa petite sœur et on lui rendait, enfin, il lui rendait jamais. Oh putain, les problèmes. Oh, tu l'as vu? Non. J'ai lâché une énorme caisse. C'est tout neuf et c'est déjà plein de merde, mais je vais pisser, attends. Oh putain. Les gars, je peux vous dire que je passe une soirée inoubliable. C'est bon ça. Putain, il y a même, attendez, j'ai jamais vu ça de ma vie. Qui c'est qui fume en même temps qu'il pisse, qu'il chie? Il y a un truc pour les mégots. Tu sais, t'es là, t'es en train de chier, tu fumes. C'est incroyable. Il y a toujours le terrain de cross là-bas? Ouais. Oh, on va le voir, on va le voir. On va aller voir parce qu'il y avait un terrain de cross et il y a rarement ça dans les villes. Et puis là, tu vois l'air que tu respires. Ah, j'adore. Putain, j'adore. Oh, je suis bien, je suis dans mon élément, les gars. Et on passait par là et on parlait de Dofus tout le temps. Ouais, ce soir, moi, je vais faire un donjon blop. Et ensuite, si tu me rejoins à 19h45, je pense qu'on va pouvoir faire des donjons bouffe-tout pour capturer. Et comme ça, on revend les captures, on se partage les captures, on divise en deux. Et on se fera un mascama pour acheter la cape feu d'Allah. T'as compris?
C'est normal. Et là, à gauche, t'avais un terrain de cross. Quand on avait notre petit VTT, on venait là. Bon, après, moi, j'ai jamais été très cascadeur, donc j'ai jamais été très bon. Mais je pense que je pourrais faire une vidéo voiture radiocommandée avec mon espèce d'énorme monster truck. Et je viens sur ce terrain et on fait des petites figures. Ça pourrait être stylé. Dites-moi si ça vous tente, les gars. Si ça vous tente, vous me le dites en commentaire et vous mettez un petit pouce bleu. C'est là. Ouais, c'est pas entretenu comme avant. Il y a beaucoup d'herbes qui poussent, etc. Ah oui, ok, non, c'est pas pareil. Ah merde. Regarde, t'avais des petites bosses là. Tu sais, ici, tu prenais là. Mais bon, maintenant, avec l'herbe, je pense que t'es baisé. Là, t'as les petites bosses aussi là-bas. Et je pense qu'en voiture radiocommandée, t'as moyen de t'amuser. Hein. Oh, pas grand-chose. Hein. C'est un peu lugubre, les gars. Je vous ai présenté un lieu qui était quand même un peu emblématique pour moi, mais qui est devenu un peu nul à chier. Voilà, c'est pas grave, hein. On laissera au montage, mais bon. C'est vrai que ça, je pense que Hugo Posé, dans sa vidéo, il l'aurait coupé, tu vois. Là, Alex, j'avoue qu'on est passé devant tout à l'heure, mais je te l'ai pas dit. Peut-être parce que je m'en fous un petit peu, mais on a la mairie de Mort-de-Bretagne. Bon, tout à l'heure, j'aurais peut-être dû commencer par là, parce que c'est vraiment l'accueil du collège. C'est là par où les profs rentrent en général. Et même peut-être maintenant les élèves. C'est là aussi où t'avais, et peut-être que t'as toujours, le coin pour mettre ton vélo quand t'arrives. Mais du coup, le voici. Hein. L'accueil du collège, ça n'a pas changé, ça. Ça n'a pas changé, c'est toujours pareil. Le collège du Carpon. Et juste à côté, un endroit emblématique. Intermarché. Bon là ils ont tout refait. Hein. Là il y a un budget monstre dans le parking et dans la façade. Parce qu'avant c'était quand même bien, pas crade, mais bien vieux quoi. Avec un petit drive carrément. Vu que t'as le collège à côté, à la fin des cours, avant les cours ou le midi, on venait là, on piquait des bonbons. Non, c'est faux, c'est faux. Mais en fait à l'époque on achetait des bouteilles de limonade à 19 centimes. Je m'en rappelle encore. Vraiment les marques de merde. Et on allait de l'autre côté là. On prenait la bouteille, on la jetait par terre et ça explosait. On était vraiment des grosses merdes. Ça maintenant, t'as vu, c'est moderne. Hein. T'as tous les trucs pour pick-up et tout. Mondial Relais, Amazon, pick-up, Chronopost. Putain, il y a toujours le coin là. Hein. On se mettait exactement là avec nos bouteilles de limonade. Ah, on les jetait par terre de toutes nos forces et après ça partait en l'air. La vie de merde. Et là maintenant ils ont mis ça, ouais, des trucs de bonbonnes de gaz, mais ça n'a pas bougé. Hein. Et du coup t'as vu sur mon école primaire là-bas, on est un peu en hauteur, tu vois. Bon, mes parents, moi c'est pas ici qu'ils faisaient leurs courses. En tout cas pas tout le temps, parce que je crois que plus c'est petit, plus c'est cher. Ça permet de dépanner. Ça permet de dépanner largement. Voilà, je pense que c'est tout ce que j'ai à dire sur ce Intermarché Contact. Hein. J'ai pas d'autres anecdotes. J'avoue que là, je suis en train de parler d'un Intermarché quand même. Pour terminer en beauté, on peut aller au Stelli, le bar des abonnés là, et boire un petit truc. Et après, on va pouvoir se rentrer tranquillement. Bon, les amis, nous sommes au Stelli. Le Stelli, ça existe depuis très longtemps. Je sais pas si c'est ça le nom à l'époque, mais ce bar-là existait à l'époque. Hein. Ça existe depuis longtemps. Bah avant c'était pas le Stelli. Ça marche pas trop? Non, bah là ils vont fermer là. Ah merde, pourquoi? Bah ouais, ça marche pas trop. Ça va fermer quoi. Fait chier. On peut rentrer ou pas? Ouais, mais on attend juste Romain, il promet son chien, il faut qu'il chie. Niveau timing, c'est chaud. Bon allez, à plus, bonne soirée. Ouais, à plus. Il s'appelle comment le chien? Nougat. Incroyable, Nougat, regarde Nougat. Nougat, c'est vraiment le chien de vieux quoi. Regarde, il a la moustache, il a 100 ans le chien. Il a que 5 ans? Putain, il est beau, il est beau. Bon les refs, il est temps de vous quitter, il est temps de vous laisser là-dessus, en plein cœur de Mort-de-Bretagne. J'ai kiffé faire cette vidéo, un petit peu retour en enfance. Vidéo nostalgique, comme j'aime faire de temps en temps, avec des petites anecdotes, des petits lieux mythiques. J'espère qu'en tout cas vous avez kiffé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu. N'hésitez pas aussi à vous abonner. On se retrouve nous mardi 17h30, 18h pour un nouveau podcast. Et samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao les refs.